Si vous n'avez pas vu la première partie de la vie de Joseph, le lien se trouve en bas dans la description, ou bien pour certains, dans le coin en haut. Et donc, après les 7 années d'abondance, arrivent les 7 années de famine, ayant pour conséquence que Jacob et ses fils vont se trouver pris au dépourvu. Aussi Jacob décide d'envoyer chercher du blé en Égypte. Il envoie donc ses fils, moins Benjamin, qui est le seul fils qui lui reste de Rachel, sa bien-aimée. Les 10 fils vont donc en Égypte. Mais c'est Joseph qui a la garde des greniers, et quand ils arrivent devant lui, ils se prosternent mais ne le reconnaissent pas. Joseph les reconnaît. Cependant, pour ne pas se faire reconnaître, il leur parle par l'intermédiaire d'un interprète. Et là, il va décider de leur faire réparer leurs crimes. Il les accuse d'être venus espionner le pays. Eux s'en défendent, et Joseph de les interroger. Il apprend donc qu'il a un autre frère resté auprès de son père. Alors Joseph feint de ne pas les croire, et leur demande de lui amener ce frère. Il les renvoie avec du blé chercher leur frère, mais enchaîne Siméon comme otage. Les 9 frères reviennent donc à Jacob. Mais Jacob, très attristé, refuse de laisser partir Benjamin, pensant qu'il ne reviendra plus. Cependant, la famine persiste et dure. Jacob n'a bientôt pas d'autre choix que de laisser partir ses fils, y compris Benjamin, chercher du grain en Égypte. Les 10 fils arrivent, Joseph fait libérer Siméon, et cette fois, les 11 fils au complet se prosternent devant Joseph. Alors nous avons là l'accomplissement du fameux songe des gerbes qui se prosternent devant la gerbe de Joseph. Oui, mais quant au songe avec le soleil, la lune et 11 étoiles, si l'on peut dire que Jacob se prosternera devant Joseph lorsqu'il viendra le rejoindre, la mère de Joseph, Rachel, n'est déjà plus de ce monde. Certes, on pourrait dire qu'elle s'est prosternée en la personne de son époux ou en la personne de son fils Benjamin. Mais c'est surtout que ce songe a une deuxième strate de réalisation en la personne de notre Seigneur dont Joseph, souvenez-vous, est la figure. Il s'agit de la réalisation de ce fait totalement unique qu'en toute justice, les parents de notre Seigneur ont adoré leur fils. Marie a adoré son fils. Joseph a adoré son fils putatif. Et nous qui sommes frères de notre Seigneur, car quiconque fait la volonté de son Père céleste est son frère, nous l'adorons également. Mais Joseph ne va pas en rester là. Il compte toujours faire réparer à ses frères leurs péchés. Il va donc les renvoyer avec le blé qu'ils ont demandé, mais il fait cacher sa coupe dans le sac de Benjamin. Et puis, sur leur chemin, il les fait rattraper et fouiller pour vol. Une fois la coupe découverte, il dit à ses frères que Benjamin restera son esclave, mais que ses frères, dans les sacs desquels rien n'a été découvert, pourront s'en aller. Et là, les frères sont catastrophés, et Judas demande à Joseph de le prendre en esclavage à la place de Benjamin, pour ne pas entraîner la mort de Jacob leur père. Joseph, qui n'arrive plus à se contenir, demande à tout le monde de sortir, et éclatant en sanglots, il révèle son identité devant ses frères pétrifiés. « Je suis Joseph, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Alors le fait que Joseph fasse réparer leurs péchés à ses frères, mais ne se venge pas d'eux, c'est notre Seigneur qui veut nous faire réparer nos péchés. Notre Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Et puis la peur qui saisit les frères lorsque Joseph révèle son identité, c'est la peur qui nous saisira lorsqu'à l'instant de notre mort, Jésus-Christ nous demandera compte de sa mort. Donc ensuite, Joseph va faire venir son père. Donc son père Jacob vient en Égypte, et Jacob il va sentir sa mort venir, et il va donc transmettre le droit d'aînesse. Mais vous vous en doutez, si vous avez suivi mes vidéos précédentes, c'est que Ruben, qui est l'aîné, ne va pas avoir son droit d'aînesse. Il va être déshérité comme les autres. Et c'est donc ses frères qui vont avoir le droit d'aînesse, car Jacob va décider de disséminer ce droit d'aînesse qui comporte 3 prérogatives, le pouvoir royal, le pouvoir sacerdotal et la double part d'héritage.
Donc la double part d'héritage, Jacob la donne à Joseph. Et pour consolider son souhait, il décide de la donner en la personne de ses deux fils, des deux fils de Joseph, Éphraïm et Manassé. Alors, on installe Manassé, qui est le plus digne, l'aîné, à droite de Jacob, et puis le moins digne, Éphraïm, à sa gauche. Mais Jacob croise les bras et il va entamer la formule de bénédiction. Et là, Joseph l'arrête et lui dit, non, ta main droite, il faut la mettre sur le plus digne, c'est-à-dire sur l'aîné, sur Manassé. Et Jacob dit, non, non, je sais ce que je fais, mon fils. Alors donc, on a ici, à nouveau, pour la 7e fois, la figure que nous avons vue donc avec Caïn, avec Sem, avec Ismaël, avec Ésaü, avec Zara, avec Ruben. Ce sont les aînés qui perdent leur droit d'aînesse, et cela représente la nation juive qui perd son droit d'être élu au profit des nations. La deuxième figure qu'il y a ici aussi, vous l'avez remarqué, c'est qu'il bénit en forme de croix, comme feront les prêtres plus tard. Ensuite, Jacob va donner une prophétie pour chacun de ses fils, mais nous allons nous arrêter sur la prophétie de Juda, parce que c'est la plus importante. Il dit en effet à Juda, « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui à qui il appartient, c'est à lui que les peuples obéiront. » Donc il promet donc le sceptre en Juda, et puis ensuite il promet que lors de l'arrivée du Messie, ce règne s'étendra à toutes les nations. Le jusqu'à n'est donc pas une borne qui fait perdre le sceptre, évidemment, parce que sinon les Juifs n'auraient pas attendu avec impatience le Messie. S'ils devaient perdre le sceptre à l'arrivée du Messie, ça n'aurait intéressé personne. Bon. Mais non, là dans la prophétie, cela ressort bien, puisqu'il est mis qu'il doit rester dans la tribu de Juda jusqu'à ce que le Messie arrive, et là toutes les nations doivent obéir. Donc si toutes les nations doivent obéir, c'est qu'il s'étend de façon encore plus importante. Donc le jusqu'à, il faut l'entendre comme si je vous dis restez ici jusqu'à ce que je revienne. Eh bien, ça ne veut pas dire que quand je vais revenir, il va falloir que vous partiez. Ça ne veut pas forcément dire cela. Donc, comment s'est réalisée cette prophétie? D'abord, dans un sens très matériel. C'est-à-dire que les successeurs de Juda, donc David notamment, va avoir le sceptre et il va le transmettre à ses descendants. Et c'est donc une réalisation très matérielle. Et puis Dieu va vouloir dépasser ce sens trop matérialiste et il va le réaliser dans un sens moral, pour déjà détacher les Juifs de ce sens par trop matérialiste. En quoi il va se réaliser de façon morale? C'est que, en réalité, le sceptre ensuite va passer à la tribu de Lévi. Alors certes, la tribu de Lévi, à ce moment-là, occupe le royaume de Juda. Et donc, elle fait moralement une seule chose avec les Juifs, avec Juda, les Judéens. Donc elle est moralement une parce qu'elle occupe la même terre, mais aussi parce que, en quelque sorte, c'est Juda qui place entre ses mains le sceptre. En effet, Juda accepte d'être gouverné par Lévi. Mais on voit bien quand même que cela est une réalisation morale. Ce n'est plus une réalisation purement matérielle. Et puis finalement, avec l'arrivée de notre Seigneur, on va passer à la réalisation spirituelle. Car en effet, la tribu de Juda perd à ce moment-là le sceptre. Elle le perd complètement, notamment là où c'est incontestable, c'est avec la ruine de Jérusalem en 70. Et là, donc, ce règne mute en règne spirituel. Et vous vous souvenez de cette prophétie d'Abraham, en ta descendance, toutes les nations seront bénies. Dieu qui dit à Abraham, en ta descendance, toutes les nations seront bénies. Eh bien ici, toutes les nations vont obéir à notre Seigneur Jésus-Christ. Petit à petit, elles vont se soumettre à l'Évangile. Et cette prophétie se réalisera complètement lors du dernier avènement, lorsque notre Seigneur reviendra pour juger les nations. Donc réalisation purement matérielle,
réalisation morale et puis réalisation spirituelle. Alors pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu, je les invite à voir ma vidéo sur les Juifs et le temple hanté, vidéo dans laquelle je situe plus précisément la perte du sceptre. Et je montre que d'après le Talmud lui-même, les Juifs ont perdu le pouvoir de la peine capitale au moment où notre Seigneur rentre dans sa vie publique. En voici un extrait de 10 secondes. Les Juifs attendaient le Messie à cette époque, c'est-à-dire au terme des 70 semaines d'années prédites par le prophète Daniel. Du reste, le sceptre était encore en Juda, en ce sens que ce royaume pouvait prononcer des sentences de mort, même s'il ne pouvait pas les exécuter. Or le sceptre devait rester en Juda jusqu'à la venue du Messie, comme aussi le Talmud écrit, 40 ans avant la destruction du temple. La peine capitale disparut du peuple juif. Et puis il nous reste à voir la deuxième partie de cette prophétie. Il, c'est-à-dire Juda, attache à la vigne son ânon, au cep le petit de son ânesse. Il lave son vêtement dans le vin, son manteau dans le sang du raisin. Alors au sens littéral, évidemment, c'est l'abondance dont sera douée la tribu de Juda, au point qu'on pourra attacher l'ânon au cep de vigne, puisque le cep sera tellement gros qu'il n'y aura pas de problème. Évidemment, tout cela, ce sont des images. Mais au sens figuré, eh bien, il y a là une figure de la passion. On retrouve l'âne que l'on a vu donc avec Abraham. Lorsque Abraham va sacrifier son fils, il y a l'âne, peu avant le sacrifice. Eh bien là, c'est pareil, on retrouve l'âne, et avant la passion de notre Seigneur, il y aura l'âne. Et ensuite, il y a la tunique qui est trempée dans le sang. Eh bien, nous avions vu, c'est la passion de notre Seigneur qui est symbolisée ici. Et c'est l'humanité qui souffre, mais la divinité qui est intacte. Et puis, il y a évidemment une symbolique de la Sainte Eucharistie qui est étroitement liée à la passion. C'est la veille de sa passion que notre Seigneur a institué la Sainte Eucharistie. Et donc, cela est signifié par le sang du raisin. Le sang du raisin, on voit bien, ça sera sous les espèces du pain et du vin que sera instituée la Sainte Eucharistie. Et enfin, le chapitre 50 sur les funérailles de Jacob et de Joseph. Maintenant, nous avons terminé avec la Genèse, nous refermons le livre et nous allons ouvrir celui de l'Exode. Si vous avez suivi jusqu'ici ces vidéos, je vous en félicite. Enfin, une communication importante. Les vidéos vont s'arrêter un certain temps afin de laisser le temps aux personnes arrivant de rattraper les 19 cours précédents sur la Genèse. Donc profitez-en pour faire connaître. Je vous remercie déjà, car YouTube m'a envoyé il y a 8 jours une notification me disant, je cite, « Votre chaîne plaît et ça se voit ». Donc, lorsqu'il y aura davantage de vues, alors j'entamerai une série de vidéos sur différents aspects de la Bible, et puis, suite à cette série, nous ouvrirons le livre de l'Exode avec l'histoire de Moïse. Merci à tous.